Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. En intro, mais pourquoi tu as laissé ce podcast en vue ? On peut dire. J'ai vraiment laissé mon propre podcast en vue, c'est très grave. Plot twist, les gens ont adoré, m'ont dit mais putain on te découvre, mais c'est fou, t'as une plume incroyable, et tout. Et après, tétanie. Ah merde. Après ce truc-là, je me suis dit mais il faut que je revienne avec un texte aussi qualitatif, mais je n'ai pas. Enfin, vous doutez bien que c'était l'exercice d'un cas isolé, quoi. C'est tout ce que je me souhaite, comme on dit. Mais moi je te le souhaite en tout cas, je te le souhaite. Mais c'est trop cool. Enfin, le format podcast, moi, c'est du coup j'en ai un, donc mais c'est un format que j'aime beaucoup, qui est. Ah bon. Ouais, franchement, ouais. Ça me dégoûte un peu, j'avoue. Mais après, ça se trouve, je vais me rendre compte que t'es une vraie crevure durant cette. Une vraie crevure. J'ai hâte. Du coup, ça va être, tu sais, le scandale. Je démasque Lalou. Lalou, la grosse crevure. Ce sera le titre de l'épisode d'ailleurs, hein, si jamais tu posais la question. Génial. Je suis d'accord, moi je m'atteste pas forcément gentil. Ouais, mais c'est ça aussi que j'ai envie de questionner. Ouais. Et là, je dois déballer, c'est ça ? Non, déballe pas. Garde-en dans ton sac. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis aux anges. J'arrive même pas à articuler tellement qu'il y a de salive d'excitation dans ma bouche. Je reçois quelqu'un que j'adore, que je suis depuis plusieurs mois maintenant sur TikTok, Instagram et tout ça. Je vous présente Lalou. Bonjour Lalou. Et bonjour Léa. Je suis trop contente. Déjà, ça part bien. Je suis trop contente de te recevoir. Franchement, c'est... J'ai l'impression de te connaître, je pense que je suis pas la seule à te dire ça, mais en fait, tu partages tellement de choses sur les réseaux que j'ai l'impression de retrouver une bonne copine, tu vois, qui m'a raconté son date foiré de la veille, quoi. Ouais, c'est moi. Est-ce que tu peux te présenter, Lalou, pour les gens, auditeurs, auditrices, qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, donc moi, c'est Lalou, j'ai 31 ans, malheureusement. Ah, on a le même âge. Tu vois, je c'est savais vrai même pas. Oui. C'est une 93 ? Oui. Ah, la meilleure des teams. Moi, j'ai 31 ans, je suis sur les réseaux depuis 1 an et demi. J'ai commencé par hasard complet avec une vidéo pour raconter une story time et depuis, je me suis jamais arrêtée d'ouvrir ma gueule et donc je suis sur TikTok, Instagram et podcast. Mais pas trop podcast, j'ai fait 3 épisodes. Ouais, pas trop. Je suis pas sûre qu'on peut te mettre cette étiquette-là si tu veux mon avis. Ça se fait hop. Et on est dans un podcast de gentillesse, hein, si jamais, tu sais, je suis vraiment, j'incarne les valeurs, hein, avant tout. Non, mais c'est bien ce que je ressens, de toute façon. Non, mais tu vois, je savais même pas que tu avais démarré les réseaux il y a que 1 an et demi. Enfin, ouais. Tu vois, putain, c'est fou, ça a été fulgurant ton ascension. Mais alors, c'est ouf parce que tout le monde me dit ça. Je crois que je suis la seule à pas voir qu'à là que ça a été fulgurant. J'ai pas l'impression d'avoir subi ce qu'on appelle le buzz. Tu vois. Ouais, si quand même, meuf, tu buzzes de ouf. Et puis tu vois, par rapport à d'autres créateurs, créatrices de contenu qui sont là depuis plusieurs années, qui ont une communauté, qui ont grandi au fil des ans, toi, tu es déjà quand même pas mal suivi. Donc si, franchement, moi, je pense qu'on peut te catégoriser comme ascension fulgurante. Ah ouais, je pense que ouais. Non, tu le vois pas comme ça. Bah non. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir tellement taffé aussi. Ouais, mais ça, par contre, oui, ça, je suis d'accord. Que ça vient pas de nulle part. Hein. Ouais, c'est ça que je me dis. J'allais le dire en anglais, mais en fait, je sais pas le dire en anglais, mais je pense que ça aurait été stylé. Genre, that's the result of the fruit de mon travail. Ouais, ok, I see, Mia Fry.
mais oui, ça c'est sûr. Mais nous, en fait, on voit que la partie du dessus de l'iceberg, tu vois. Enfin, c'est le reste, on le voit pas, tout le travail qu'il y a au-dessus. C'est juste que par rapport, les réseaux sociaux, moi, c'est mon métier à côté du podcast, et du coup, c'est de créer une communauté comme ça qui s'engage très vite, entre guillemets. En tout cas, au vu, tu vois, de choses qui peuvent prendre des années avec d'autres personnes. C'est ça qu'on peut dire fulgurant, mais bien sûr, ça n'enlève en rien tout le travail que t'as engendré derrière, c'est sûr. Bah ouais, puis moi je crois que je me rends pas compte en fait, voilà. Ouais, je pense qu'il vaut mieux des fois, non, être un peu dans le déni, parce que sinon après ça fait un peu peur, tu vois. Je pense que j'ai la tête dedans, tu vois. Je me dis avant, tard l'époque, il y a 1 an, tu vois. Je me disais 10K sur Insta, c'est énorme. Ouais. Je les ai eus, et une fois que je les ai eus, je me suis dit allez, go 50, go 100, et maintenant tu vois, je suis à 130, je me dis putain, c'est ouf, ouais. Let's go 500 en fait, c'est nul en dessous de 500. En fait, on veut toujours plus. Veut toujours plus. Ouais, dans tous les cas, je pense qu'on n'est jamais satisfait. Et est-ce que justement, il y a un avant-après ce truc-là de maintenant, t'as 130 000 abonnés, tu vois, genre pour quelqu'un de lambda comme moi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie vraiment ? Rien, franchement. Ouais, voilà, on est d'accord, c'est que des chiffres. Ouais, c'est que des chiffres, ça a rien changé. Ouais. Si, moi, ce que je dis souvent, quand j'ai une galère, je sais pas, mon scooter il est à la fourrière, j'ai une fuite dans mon appart, j'ai toujours des gens qui vont me donner les bons conseils. Ah, trop bien. Et ça, bien. c'est hyper agréable. Ouais. En fait, c'est les pages jaunes, tes abonnés, quoi. Ils sont trop sympas. C'est trop bien, en vrai. Ouais, ça c'est vraiment le truc qui a changé. Il y a un moment où, au début, je me suis dit, putain, c'est ouf, parce que plus t'es riche, moins tu payes. Ah ouais. C'est pas vrai. Et en fait, je me suis dit, ça reste un choix, tu vois. Tu peux décider de te faire inviter ou pas. Moi, j'ai décidé de pas le faire. Ouais. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est mon salaire, c'est ma condition de travail, c'est... Parfois, il y a des gens qui te regardent bizarrement dans la rue. Ouais, j'avoue, ça doit faire bizarre, ça aussi, ouais. Et quand j'ai une galère, j'ai toujours quelqu'un qui a une réponse. Ah, ça, c'était trop bien. Qu'est-ce que tu faisais avant comme travail, avant ce travail de créatrice de contenu ? J'étais surveillante dans un collège, moi. Ok. 3 ans. Ok. J'ai fait plein de trucs, mais ça, c'était le dernier en date. Ouais, ton dernier en date, ouais. Donc, c'est vrai que ça doit te changer quand même en termes de rythme de travail, de plus avoir d'horaire et tout ça. Enfin, c'est aussi une autre façon. Et puis, tu dois taffer beaucoup plus, non ? Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le truc auquel je m'attendais pas. Bah ouais, je comprends, en vrai. Je me suis dit, je quitte mon taf pour faire à full-time création de contenu, le temps que je vais avoir. Mais j'ai jamais autant travaillé de ma vie, en fait. Mais ça m'étonne pas. Et comment ça a été perçu, justement, par tes proches, enfin, tu vois, c'est un choix, tu vois, enfin, je sais pas, comment ça a été perçu? J'induis pas la réponse à la question. Alors, moi, j'ai un groupe de potes, on est 8. Et c'est eux qui m'ont aidé à prendre cette décision. Ok, trop bien. En y repensant aujourd'hui, je me dis c'était complètement ma boule, en fait. Parce que souvent, quand on a des grandes décisions à prendre, on se convoque un peu tous et on débat du truc. Donc moi, je les ai tous convoqués. Je leur ai dit, voilà, je sais pas pour qui je me prenais. Voilà, je commence à avoir 100K sur TikTok. Donc ça commence à être sérieux. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ils m'ont tous dit, non, j'avais 200K. Parce que 100K, c'était réduire mes heures au boulot. Ouais. Et 200K, c'était OK, on se pose la vraie question. Ouais. La fin de l'année arrivait. C'est un CDD renouvelable. Est-ce que je le renouvelle ou pas ? Et ils m'ont tous dit, ta gueule, Lalou, vraiment, arrête ce taf et essaye pendant 1 an. Et du coup, ça m'a donné grave de la force et je me suis lancée comme ça. Trop bien. Mon père, il était hyper content. Lui, c'était un peu le truc qu'il attendait. Je crois que c'était un peu genre bah oui ma fille mais évidemment genre je comprends pas pourquoi t'as fait toutes ces autres tafs de merde, tu vois. Ah trop bien, c'est trop bien il a décelé le truc avant tout le monde, quoi. Ben mon père, en fait, souvent avec mon père on se faisait des points sur ma vie qui étaient pas chaotiques mais dans lesquels j'arrivais pas forcément à trouver ma voie. Et dans tous les points qu'on a fait, lui il a des carnets où il note tout. Il y avait toujours un truc en rapport avec le théâtre, avec la scène, avec la création de contenu. Et depuis des années. Et donc lui, il était un peu c'est là où tu dois être, quoi, let's go. Ouais. Et ma mère, elle a pas trop compris. Ouais, ma mère, c'est compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Ah ouais, merde. Donc, en fait, je pense que c'est plus de l'inquiétude. Ouais, oui, en général, c'est souvent ça. C'est les parents, c'est souvent de l'inquiétude, qui est, à mon avis, mal dosée, si tu veux. Enfin, je trouve que voilà, c'est un peu trop et ça gâche tout le plaisir. Enfin, je sais pas si toi ça fait ça, mais
Je trouve Exactement. qu'il est un peu too much. En fait, c'est chiant parce que c'est les gens avec qui t'as envie de célébrer. Exactement. Ouais, je suis envie de vraiment célébrer d'accord tes victoires, et puis partager tes doutes. Ouais. Et tu te rends compte que quand tu partages tes doutes, moi en tout cas ma mère elle va me dire ça va, c'est bon, ta vie elle est plutôt cool, tu vois. Ouais, et de l'autre côté, quand tu célèbres tes victoires, c'est la première qui me dit oh, tu te calmes là-bas. Redescends quoi. Ouais, voilà. C'est un peu relou. Ouais, c'est dur en vrai à vivre. Moi, tu vois, j'ai un exemple là qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai adopté un petit chien, que ça faisait des années que je voulais un chien, et du coup, on va dans un élevage et j'avoue, ça s'est fait un peu rapidement, mais c'était quand même très réfléchi comme décision. Et donc le soir où je vais à l'élevage, j'appelle mon père et je lui dis papa, je suis trop contente, j'ai été voir un petit chiot dans l'élevage, je pense qu'on va l'adopter et tout. Et tout de suite, premier truc que mon père me dit, il fait ah non mais de toute façon on le gardera pas ton chien. Ok, bonjour papa, enchanté. Et du coup, je suis en mode, non mais tu sais, en fait, il a l'impression que c'était pas du tout réfléchi et que ça sortait de nulle part. Tu sais, et du coup, il me voit encore comme un peu cet ado écervelé qui prend des décisions un peu trop rapidement. Et du coup, ça m'a trop gâché le truc parce que tu vois, j'avais juste envie de partager cette joie avec lui. Et tout de suite, il a retiré le truc en mode très négatif. Et voilà, après, je pense qu'il l'a senti. Le lendemain, il m'a rappelé pour dire qu'il s'était documenté sur la race, machin. Mais quand même, ça reste la première réaction des trucs un peu à la con de mais t'es sûr que c'est et je suis en mode mais papa, juste sois content pour moi, tu vois. En fait, c'est juste ce que je demandais. Et c'est frustrant de ouf, tu vois. Et je sais pas trop comment leur faire comprendre que merde, on a 31 ans, quoi, tu vois. Mais je me demande si c'est pas le fléau de notre génération, les générations peut-être, tu vois. Le fléau de la trentaine. Nous, on se sent enfin adulte. Je sais pas si c'est pour toi, mais en vrai, c'est long. Et eux, par contre, pas du tout, quoi. Eux, ils ne se sentent pas du tout adultes et ils ont... Est-ce que c'est le lot de tous les parents jusqu'à la fin, tu vois. On sera toujours des poupons écervelés, un peu des grands ados, teubés, quoi. Ça. Ouais, qui font des conneries, quoi. Enfin, moi, tu vois, j'étais une ado un peu relou où je faisais des conneries et machin. Et donc, je pense que mon père m'a laissé dans cette case-là, tu vois. Et c'est chiant, même. Enfin, j'ai grandi. Sortez-la de sa case! C'est clair. Attends, et tu vois, moi, c'est pareil. J'ai un peu la dynamique. Moi, ma mère, elle est vachement contente pour moi. Elle me soutient. Tu vois, là, le chien, elle savait que j'en avais besoin. Elle était vachement contente pour moi. Et mon père, à côté, il comprend. Donc, je me dis que c'est quand même pas le lot de tous les parents, sachant que, tu vois, nous, on a l'exemple parfait de ton père y croit, ta mère y croit pas. Moi, et inversement pour moi. Et donc, je me dis, c'est pas une catégorie de parents, c'est juste, ça dépend beaucoup de la personne, quoi. C'est vrai. Donc, franchement, les pauvres se comptent 2 parents comme ton père ou comme ma mère. En plus, ça doit exister, hein, franchement. C'est sûr. C'est dur, parce que moi, c'est rabat-joie, en fait. En plus, mon père, il est pas comme ça. C'est ça qui me saoule, c'est que je sais qu'il est content, tu vois, et c'est juste que tout de suite, il est rabat-joie, et je suis en mode, putain, mais tu gâches tout mon plaisir. C'est chiant. C'est hyper chiant de ouf, ouais. Ma mère, c'est pareil. Eux, ils habitent en Bretagne, tu vois. Ça fait 1 an et demi que je fais ça sur les réseaux. Tu sais ce qu'elle me fait? J'avais mon stand de crêpes, elle me fait tout fermer. Elle me dit, Lalou, faut que je te parle et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu vois le mec là-bas? Elle me montre un espèce de pirate breton, tu vois. Je lui dis, ouais. Elle me dit, c'est un metteur en scène de Dinard. Je dis, ouais, c'est super. Il a vu tes vidéos, il a dit que c'était pas mal. Et ça me rassure vachement. Oh non, mais c'est horrible! Mais attends, il a fallu qu'il y ait un espèce de pirate breton te dise qu'il y avait un truc pour être rassuré. Genre, ouais. C'est chiant. Mais c'est que, je pense c'est qu'elle a besoin de l'aval des autres, tu vois, elle est peut-être tellement dépassée par le truc, enfin, tu vois, je sais pas, mais et t'as essayé de lui en parler? Parce que moi, en vrai, du coup, j'en ai parlé avec ma psy, et ma psy, elle m'a dit, mais essayez de lui dire, peut-être sans forcément remettre la faute sur lui, tu vois, les trucs de psy de base, mais de dire ce que vous avez ressenti, machin. Et donc, est-ce que toi, t'as essayé d'exprimer ça avec ta maman? Ah oui, complètement. Alors, par contre, je vais tout balancer dessus. Peut-être que... Ok. Non, ma psy m'avait pas dit qu'il fallait le faire par mon prisme. Donc je lui ai vraiment dit t'es comme ça et tout. Non, mais je lui ai dit ouais, franchement c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait à aucun moment tu me demandes comment ça va, tu vois. T'as lancé ton entreprise parce que moi c'est ça. Oui. T'es passé d'un statut entre guillemets fonctionnaire à je lance ma boîte et je suis indépendante dans tout. Comment ça va? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ce contrat-là se passe bien? Est-ce que t'as des galères pour ta comptabilité? Et pas juste oh j'ai vu une vidéo sur ton date, tu devrais pas dire ça, franchement tu devrais pas dire ça. C'est chiant en fait. Ouais, c'est vrai que je lui ai dit juste demande-moi comment ça va, me donne pas de conseils parce que je sais où je vais. Et on essaie de trouver notre Mais c'est trop bien que t'aies réussi à lui... Et comment elle l'a perçu, elle, tu vois? Est-ce qu'elle t'a dit t'as raison? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as dit ça?
Ma mère, elle est très dure, c'est un caillou. Vraiment, c'est un caillou. Donc, elle a fait sa tête de « Bon, je comprends pas, franchement, bah alors là, je tombe des nuls, alors là, tu m'en apprends une belle. » Tu vois. Et heureusement, mon père, dans cette histoire, a été un bon allié. Franchement, c'était un allié... merde, comment je pourrais dire je l'attendais pas là. Tu vois, pour le coup, ça a été hyper conflictuel avec mon père toute ma vie. Et en fait, depuis que je fais ce métier, on s'est vachement rapprochés. Ah, trop bien. Donc, il lui a un peu expliqué avec d'autres mots ce que j'arrivais pas à faire, parce que j'arrivais pas à lui dire. Et c'est passé. Elle cherche encore ses marques, hein, tu vois. Il faut trouver votre rythme de croisière, là. Après, c'est une dynamique qui change aussi, tu vois. Mais après, elle me fait beaucoup rire, tu vois, la dernière fois. Ce fameux week-end du pirate là, je vois qu'elle essaie d'avoir une discussion avec moi. Je vois. Donc je lui laisse son espace pour qu'elle me parle. Me dit c'est vrai que moi j'ai toujours été très fière de mes 4 enfants, mais maintenant vous êtes adulte et j'ai l'impression de pas pouvoir avoir la main mise sur votre bonheur. Elle dit que c'était beaucoup plus facile quand vous étiez enfant. Vous pleuriez, je vous consolais. Aujourd'hui vous pleurez, je peux vous consoler, mais en vrai j'ai pas elle a plus le contrôle, quoi. Exactement. J'étais fière de vous et je lui dis est-ce que tu es fière de tes enfants adultes? Elle m'a dit c'est hyper maladroit parce que je sais qu'elle est pleine d'amour et tout, mais je suis très fière de vous. C'est vrai que j'étais très fière de ta sœur quand elle a eu son concours. Et là, pendant 40 minutes, elle m'a parlé de ma sœur jumelle et de la fierté qu'elle avait eue. C'est hyper maladroit, tu vois. C'est hyper maladroit. Je sais qu'à un moment, elle allait arriver au bout de ces 45 minutes à « mais toi aussi, je suis fière de toi ». Et on a été coupés dans la discussion, ce qui fait que j'ai juste eu les 45 minutes sur Ah merde. Ah oui, donc t'as une petite attente là quand même de fin de discussion. Mais ça m'a fait beaucoup rire parce que je la sentais un peu pataugée dans le truc. Et je me dis que... Bon, elle essaye, elle fait ce qu'elle peut, tu vois. Mais oui, ah non, mais c'est sûr, de toute façon, enfin, le rôle de parent, on en rigole, mais je pense que c'est hyper dur. Enfin, tu vois. Mais non, c'est sûr. Donc c'est sûr que c'est intéressant de voir les relations aussi qui évoluent. Moi je trouve que par rapport à tu vois moi la relation que je pouvais avoir avec mon père quand j'avais 20 ans justement qui me prenait pour une ado écervelée, ça a quand même évolué, tu vois, il y a quand même un truc où il me semble plus responsable, même si il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude et parfois d'incompréhension aussi. Nous j'ai l'impression qu'à notre âge on va plus vite. Enfin, tu vois, il y a un truc où on change plus de carrière, on est plus instable entre guillemets, et ce qui pour eux ça les ébranle un peu, alors que eux, mon père, il a une carrière toute tracée, il a commencé à taffer, il avait 17 ans. Enfin, tu vois, il y a un truc beaucoup plus linéaire, et nous, moi, j'avoue que je change d'avis comme de chemise, tu vois, donc au mood, vraiment mood. Donc, tu vois, je peux comprendre que pour nos parents, ce soit un peu déstabilisant. Nous aussi, on est une génération d'entre-deux. Nos parents, il y a une vraie différence. Tu vois, je pense que si un jour, nous, on a des enfants, il y aura moins d'écart. Nous, on a grandi avec Internet, enfin, je sais pas, tu vois, on a pris le train en marche, alors que nos parents, il y avait moins, je pense, d'écart entre leurs parents, comment ils ont été élevés, et eux, que nous, tu vois, non, tu trouves pas? Je sais pas. Moi, je pars du principe que chaque génération suffit sa peine, tu vois. Ah ouais. Et je me dis, tu vois, mine de rien, nos parents, je sais pas quel âge ont tes parents, mais moi, ils sont de 63. Ah bah mon père, il est de 63, Même délire. Alors, c'est vrai qu'il y a tout le truc d'Internet. Alors, ils ont pas vécu sans non plus, tu vois. Ils ont quand même les smartphones, ils s'en sortent plutôt bien, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais moi, je suis sûre que nos enfants, si un jour on en a, je sais pas, t'as des enfants? Non, pas d'enfants. Si un jour on en a, il y aura un gap. On sait pas lequel encore, mais il y en aura un, tu vois. Ah, tu penses? Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est moins à la masse. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que ça fait partie de nos... Après, moi, tu vois, je dis ça, j'ai des copines qui sont pas du tout dans le digital et par contre qui sont à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc là, si elles ont des enfants, oui, donc c'est peut-être une question aussi de travail et de notre curiosité. Je pense que c'est une question de mood aussi, tu vois. Enfin, exactement. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Bon, écoute, on a beaucoup digressé. J'ai ma première question. Mais c'est très bien. Ça fait partie de l'ADN du podcast, hein, pour le coup. C'est pas de préparation, c'est les meilleurs. Je vais te poser la première question du podcast que je pose à tous les invités. Comment tu définirais la gentillesse si tu croises quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas ce mot, et comment ça s'incarne dans ton quotidien? C'est super dur comme question. C'est dur. Et t'avais dit que tu voulais être surprise, là t'es surprise. Qu'est-ce que c'est la gentillesse? Pour moi, la gentillesse, c'est vraiment ne pas juger. Déjà, ça part comme ça. C'est très difficile à faire, d'ailleurs. Ouais. Ne pas juger et accueillir toutes les personnes sans faire de différence.
Pour moi, c'est ça Ouais. la vraie gentillesse. Accueillir, je dis pas accueillir chez toi à la baraque, hein. Accueillir... D'être voilà. ouvert, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Et comment ça s'incarne, du coup, dans ton quotidien, avec tes proches, dans le milieu pro? Enfin, tu vois, comment la gentillesse transparaît partout, ou pas, hein? Putain, alors, c'est vrai que j'avais pas pensé à la partie pro. Je sais pas si dans la partie pro, je suis très gentille. Ok, bah c'est intéressant de faire la différence, du coup. Mais en tout cas, dans mon quotidien, moi, déjà, j'ai fait des choix. C'est-à-dire que j'ai choisi d'être gentille avec les gens... Enfin, avec les gens que j'aime. Bien sûr, ouais. Après, ouais. ça n'enlève rien que dans la rue, etc. Je vais toujours Bien sûr. être gentil avec les autres, ça c'est sûr. Mais la vraie gentillesse, la vraie bienveillance, le vrai temps, il est précieux pour moi. Et je vais le garder pour les gens qui le méritent selon moi. Je sais pas pour qui je me prends, mais en vrai... mais c'est très vrai. Je me suis rendu compte que j'avais quand même une certaine limite à donner. Et en fait, je peux pas donner à tout le monde, sinon moi, émotionnellement, je suis chips. Vraiment, je suis chips. Rien à donner, quoi. Donc, voilà, j'ai mon groupe de 8 potes, j'ai ma famille proche, pas toute la famille, tu vois. Moi. J'ai des gens de ma famille qui ont pu revenir à des moments dans ma vie, alors qu'ils avaient fait une absence, t'as peur. Bah non, je suis désolée, mon gars, tu vois. Moi, il y a un truc où je suis très fermée. Et ma grande sœur Clélia me dit, mais t'es porte de prison. Mais je sais, en fait, que si je suis pas porte de prison, j'ai pas émotionnellement la capacité pour être gentille et aimante avec les gens que j'aime vraiment. Donc, moi, la gentillesse, ça se compartimente. Ouais, bien sûr. Et justement, est-ce que ça, il y a une évolution où justement t'as donné ta gentillesse trop souvent à trop de personnes pour que justement aujourd'hui tu sois porte de prison? Enfin, tu vois, comment t'en es arrivé à te refermer un peu comme ça? Évidemment. Moi, de ma naissance jusqu'à j'ai 31 ans, jusqu'à mes 27 ans, j'ai tout donné. Franchement, sans compter. En pensant que j'étais un puits sans fond. Émotionnel, de soutien, de gentillesse, de bienveillance. Vraiment, je pensais qu'il n'y avait pas de limite. Et la vie fait que parfois, elle te rappelle qu'il y a des priorités. Tu vois, sans tomber dans le pathos. De toute façon, c'est pas pathos, mais dans ma famille, on a eu un événement très grave qui a fait qu'il a fallu recentrer nos énergies. Tu vois, se dire, OK, là, c'est notre amour autour d'une seule personne, dans un but, et il n'y a pas le temps pour les autres. Parce que la priorité, elle est ici. Et moi, ça m'a vachement chamboulée. Et je me suis rendu compte que, tu vois, pendant cette période-là, j'ai été sollicitée par d'autres personnes, mais que dans un sens. Tu vois, j'ai besoin. Et moi, à ce moment, j'avais besoin aussi, peut-être. Et je me suis rendu compte la réciprocité, quoi. Il n'y avait pas de... Exactement. Et je me suis dit, bah, en fait, là, j'ai pas le temps. Et tout mon amour, toute ma gentillesse, tout ce que j'ai, je vais la dédier à un seul instant. Et un seul groupe de personnes qui était ma famille à ce moment-là. Et mes amis, parce que mes amis, c'est ma famille aussi. Mais pas d'extra. Et en fait, ça a vachement changé mon rapport à la gentillesse, en fait. Comment tu l'as géré, justement, cette période-là, avec des gens qui te sollicitaient? Est-ce que c'est des gens qui font plus partie de ta vie maintenant? Est-ce qu'il y a eu un stop en mode on arrête de se voir? Enfin, tu vois, comment est-ce que ça s'est éteint naturellement? Ouais, il y a eu un avant-après. Ouais, il y a des gens qui sont sortis de ma vie à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ouais, bah oui, en général, c'est ça, C'est... j'ai des amis de très longue date qui faisaient pas partie de ce cercle d'amis-là, mais à l'extérieur, qui sont sortis de ma vie. Parce que pour moi... je me suis rendu compte à ce moment-là que déjà, j'avais le droit de faire sortir des gens de ma vie, ce que j'avais pas forcément en tête. J'avais un peu ce truc de... ils sont là ad vitam aeternam, quoi. Alors que non. Et ça m'a changé même la manière de rencontrer des gens. Et tu vois, j'ouvre plus ma porte à n'importe qui. Ça, c'est fini. Parce que je sais que la vie, parfois, peut être tellement dure qu'émotionnellement, il faut garder des forces. Tu vois. Mais t'as raison. Franchement, c'est une jolie leçon. Je sais pas si ça se quantifie comme ça, mais moi, je le vois comme ça. Je sais que je suis plus un puits sans fond d'émotions. Je suis une éponge. Et parfois, l'éponge, elle est sèche. Comme une chips. Comme une chips. Ouais. Et justement, comment, parce que c'est trop joli de dire qu'on a le droit de laisser sortir des gens de notre vie, que c'est pas grave. Tu vois, moi, je cultive un peu la peur de l'abandon. Donc, pour moi, ça a été très long
toi aussi, Ouais, moi j'imagine, aussi. je te vois faire moi aussi. Et du coup, c'est vrai que de faire sortir des gens de ma vie, moi, ça me coûtait énormément. Et du coup, quelqu'un, s'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Comment comment on fait pour faire sortir quelqu'un de sa vie? Ouais, c'est super dur. Mais oui, je sais, mais tu vois, il y a des invités qui me disent, c'est horrible, mais je ghost, je fuis parce que je sais pas faire, ou justement je l'ai confronté. Enfin, tu vois, toi, comment ça s'est matérialisé ce truc-là? Bah franchement, ouais, c'est horrible, mais ouais, je ghost vachement. Bah oui, mais c'est une technique de repli. J'espace les moments, quoi. Ouais. Et jusqu'à ne plus répondre du tout. Ça m'est arrivé, ça m'arrive, tu vois. Ça m'est arrivé d'avoir des discussions hyper ouvertes, hyper franches avec les amis en disant, bah, moi, dans cette amitié, je suis plus à l'aise, je suis plus, voilà, je partage plus de moments hyper sincères, etc. Mais ouais, c'est super dur. Franchement, ouais, c'est super j'ai dur. pas de solution. Mais non, il n'y a pas de solution, mais tu vois, c'est bien aussi d'en parler parce que ça fait partie aussi de l'amitié comme l'amour. Enfin, tu vois, il y a des moments où il peut y avoir une rupture. Enfin, c'est comme ça et c'est douloureux. C'est franchement douloureux. Ouais, franchement, c'est douloureux. Ça m'est déjà arrivé Ouais. qu'on coupe les ponts avec moi Ouais. sans que ce soit mon choix, amicalement. Ouais, c'est douloureux. Ouais, franchement, moi aussi, et ça pour m'est le arrivé. coup, j'ai eu la chance que cette personne en face me dise les choses. En me disant, écoute, moi, je vois pas l'amitié comme ça, je coupe les ponts. C'est hyper douloureux, je suis pas d'accord avec cette décision, et voilà. Mais au moins, je le sais. Au moins, c'est acté. Il y a un truc que tu peux, après toi, la plaie peut se refermer parce que t'as une réponse, quoi, tu vois. Exactement. Il y a un truc, ouais. Ce qui est pas forcément, c'est pas forcément ce que j'ai fait. Tu vois, moi, j'ai les gens en vue. Parce que c'est trop douloureux. Mais c'est trop dur. Je suis vraiment d'accord. Et puis, on se rend compte aussi de laisser les gens en vue que la relation, comme tu disais tout à l'heure, elle est que dans un sens. Et si c'est pas toi qui relance la dynamique, cette personne-là, ça s'éteint de lui-même. Et tu vois, d'un côté, c'est un peu un signe de, c'est moi qui portais tout dans la relation. Et au final, si c'est pas moi qui entretiens le truc, il se passe plus rien. D'un côté, c'est un bon indicateur, tu vois, de dire, bon, au final, ça sert à rien. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, si je me débats toute seule, pour moi, là, je me suis rendu compte, tu vois, plus j'avance aussi dans mes amitiés, plus je me rends compte que, à la base, moi, je servais beaucoup les autres et il y avait une relation un peu, tu vois, de hiérarchie qui se créait où c'est moi qui avais besoin de l'autre, mais pas du tout l'inverse. Et donc, je cultivais ce truc-là. Et en fait, ça faisait des relations pas du tout équilibrée d'amitié, et maintenant je veux que si je donne à quelqu'un, qu'elle me rende en retour, tu vois. C'est un truc de normal, je crois, dans l'amitié, mais moi je l'avais un peu oublié, ce principe là, parce que peur de l'abandon, comme je disais tout à l'heure, et envie qu'on m'aime, people pleaser, et tous les syndromes que tu peux te trimballer quand t'es jeune adulte et que t'as pas trop confiance en toi, quoi. Ah ouais, mais moi c'est marrant parce que pour le coup, je pense avoir la peur de l'abandon. Ouais, mais en amour, tu vois, en amitié. Ah ouais. J'ai vraiment ce truc. Moi, je chéris l'amitié, mais dans tous les sens. C'est vraiment ma relation préférée. Vraiment. Et j'ai pas ce truc. Je pense que moi, je suis dans la situation inverse. Je suis celle qui va pas forcément vers l'autre. Ok. Tu vois, parce que je me fais assaillir par la vie. La vie me tabasse dans tous les sens. Et qu'en vrai, ouais, j'ai plus trop d'amitié en one-one. Ouais. Ah, mais moi non plus. Mais moi, ça, je les avais, tu vois, je t'en parle quand, entre mes 15-25 ans, un truc comme ça, tu vois, des amitiés un peu déséquilibrées. Et maintenant, je trouve, je pense qu'on est passé du côté obscur de la force en mode adulte. Et du coup, j'ai plus du tout d'amitié comme ça. Et en fait, ces amitiés-là, au fil du temps, elles sont parties. Et, exactement. Mais oui. Mais c'est normal. Et ça t'a pas fait ça? Moi, il y a un moment où je me suis dit, merde, j'ai plus beaucoup d'amis. Tu sais, j'avais un truc où avant, j'étais vachement populaire, je cultivais des amitiés, mais hyper superficielles, et donc je connaissais beaucoup de monde. Et là, je me suis retrouvée maintenant, tu vois, pareil, j'ai 3 bonnes, très amies proches. Je sais pas, on a un groupe, si j'invite tout le monde, tu vois, à mes 30 ans, on était à peine 25-30, mais ça me va très bien. C'est mon cercle réduit, et ça me va très bien. Mais j'ai quand même eu ce truc de merde, est-ce que j'ai un problème, tu vois? Est-ce que j'ai plus d'amis, merde? Ouais, j'ai vraiment eu ce moment-là. Pareil, parce que moi, j'étais hyper populaire, hyper entourée. Enfin, moi, tu regardes mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, mais quand je repense aux gens avec qui je traînais, je me dis, mais... moi, pareil. Mais pourquoi je restais pas chez moi, en fait? Moi, j'ai honte un peu, des fois, de ce passif. Moi, je suis un peu, mais j'étais quel genre de traîne par terre, là? À traîner avec des gens, je pense... j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi je traînais avec eux. J'avais énormément d'amitié pas qualitative, quoi. Ouais, pareil. Et je pense qu'à force de cultiver énormément de relations pas quali, et au bout d'un moment, tu ne désires plus que ça.
beaucoup plus tard, hein, tu vois, ça m'a pris du temps. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Bon, t'as rebondi sur ma réponse, le principe de notre discussion finalement. Super. Mais ouais, mais c'est dur en vrai et est-ce que justement t'arrives à prendre du temps pour tous tes amis et tout ça, enfin tu vois, avec aussi ton changement de vie et tout, enfin est-ce que t'arrives à garder ça central, ta famille proche et tes amis, ou enfin tu vois, comment tu le cultives ça? C'est un peu mon challenge de tous les jours. Ouais. De me dire ok, déjà moi mes parents ils habitent plus à Paris, donc mine de rien ça fait un peu de place. Ça fait un peu de place. Mais et encore mes sœurs sur Paris. D'accord. Et ouais, j'ai quand même non, toute ma famille est parisienne. En fait, il y a juste mes parents qui sont barrés. Et mes amis, j'arrive à prendre vraiment du temps pour eux, parce que je sais que c'est aussi des moments dont j'ai hyper besoin. Ouais. Même dans ma créativité et tout, c'est hyper égoïste ce que je dis, mais mais si, ça te nourrit aussi beaucoup. Ça me nourrit de fou. Ouais. En fait, c'est je vais les voir, je repars de là, je suis ressourcée, remontée à bloc, et ça me fait énormément de bien. J'espère que c'est le cas pour eux aussi, parce que sinon c'est vraiment ouais, ils te répondront plus tard du coup. Mais ma famille, tu vois, j'ai peut-être un peu plus de mal. J'ai tu vois, j'ai mon arrière-grand-père que je dois voir depuis des semaines et j'y arrive pas, quoi. Mais très égoïstement, j'y arrive pas parce qu'il est vieux et que je sais que ça me fait de la peine, quoi. Et je crois que c'est horrible, hein. Mais je me demande si j'ai encore de la place pour la peine. Waouh, c'est... Ah ouais, putain, c'est dur comme phrase. Tu vois, en même temps, je pense que tu te protèges aussi un peu de tout ça. Enfin, tu vois, c'est... Bah oui, mais c'est parce que tu sais que c'est douloureux, et donc la technique de l'autruche, mine de rien, on l'applique quand même bien. Tu vois, en fait, c'est te mettre face à la réalité de, bah oui, il est âgé et il va un jour partir, quoi, tu vois. Et donc, je pense moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. C'est tant que je vois pas, en gros, c'est bon, peut-être dans le guidon, ça n'existe pas. Exactement. Et donc, je pense que c'est aussi ça, c'est ta technique de défense. Je ne te psychanalyse pas, mais je pense qu'il y a une petite technique de défense, tu vois. Ça fera 50 €, s'il vous plaît. c'est ça, je t'enverrai ma facture à la fin. mais c'est dur en même temps. Moi, tu vois, j'ai mon grand-père qui a un prémisse d'Alzheimer. On a perdu ma grand-mère il y a 3 ans maintenant, et du coup, ça lui a fait beaucoup de peine. Donc, je pense que tu vois, ça agit énormément sur son cerveau, et donc il a un peu Alzheimer, et donc il reconnaît de moins en moins les gens, il perd un peu. Et moi, en fait, de le voir comme ça, mon grand-père, c'est quelqu'un de très joyeux à la base, qui fait beaucoup de blagues, qui est hyper bon vivant et tout. Et en fait, de le voir dans ces états-là, tu vois, je suis en mode, mais je reconnais plus du tout mon grand-père, et donc je le vois très peu. Mon père, il me dit, mais appelle-le, ça lui ferait plaisir. Et en fait, rien que d'imaginer la conversation, de l'appeler au téléphone, qui ne sache pas qui je suis, et de devoir et je me dis, mais non, ça me brise le cœur, en fait. Et donc, technique de l'autruche, je ne l'appelle pas, je le vois, je sais pas, peut-être 3-4 fois par an, et donc c'est pas comme ça, hein, qu'il va se souvenir de moi si je le vois que 3-4 fois par an, tu vois. C'est sûr. Mais c'est pareil. Mais c'est en fait, c'est trop douloureux, et je me connais très bien, je sais que je vais m'en vouloir quand il sera parti et tout, mais c'est comme ça, je crois que j'arrive pas à faire autrement, c'est terrible. Ouais. On fuit les problèmes. Exactement. Vraiment. Ouais, exactement. Mais moi, c'est pareil, j'ai tellement de beaux souvenirs avec mon arrière-grand-père. J'ai tellement partagé de trucs, le parc d'acclimatation, les blagues, les trucs, qu'aujourd'hui, le voir paniquer parce que j'arrive et qu'il a oublié. Bien sûr. Est-ce que c'est le bonjour? Parce qu'il est hyper accroché à tout ce qui va être calendrier et tout, c'est un peu catastrophique. Rien que voir sa panique, qu'il essaie de cacher, il n'y arrive pas. Et ça me brise le cœur en 1000 morceaux, vraiment. Je comprends. Et je pense que, et comme tu dis, hein, le jour où il partira, je m'en voudrais. Mais putain, mais c'est trop, ça fait trop du mal, quoi. Ouais, mais franchement, moi, je vois vraiment pas la solution, parce que tu vois, ça me fait trop violence de me dire, bah non, tu t'astreins d'aller le voir tous les mois, de l'appeler et tout, et en fait, voilà, je fais pas, et le temps passe, et je me dis, tant pis, je le ferai plus tard, et en fait, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Plus tard, voilà, il sera pas forcément là, quoi. Donc, mais bon, c'est des trucs, je trouve, c'est dur pour nous, notre génération, je trouve qu'on a un entre-deux pas confort, tu vois, sur ces type de relation-là. Mais est-ce que ça fait de nous des gens méchants, tu vois? Je sais pas. Moi, je pense que ça fait moi, je pense que j'aime pas trop ce trait-là de ma personnalité, parce que ça fait un peu d'égoïsme, tu vois, je me trouve un peu égoïste. Et du coup,
très loin de ce que j'incarne, de ce que je veux incarner en tout cas. Et pareil, tu vois, je donne mon temps. Tu vois, il y a un voisin qui vient sonner, on discute, j'ai du temps un peu pour tout le monde et je me dis, j'arrive même pas à trouver du temps pour mon grand-père, quoi. Et donc ça, tu vois, je crois que je relate de ouf. Ah non, de fou. Moi non plus. Et vraiment, ça résonne en moi, tu vois, quand tu dis j'aime pas trop ce trait de personnalité. Moi non plus. Je déteste ce côté-là, mais je sais qu'il fait hyper partie de moi. Vraiment, l'autruche, presque mon animal totem, quoi. Waouh. T'en tous, quoi, tellement que c'est vrai. Mais c'est vrai, putain, quand je me rends compte à quel point je suis capable de donner du temps, même à des dates, tu vois ce que je veux dire? Oui. À des dates, à des voisins un peu racistes, à des trucs comme ça, et je me dis, mais et pas mon propre grand-père, ben je me déteste. Mais waouh, mais c'est autruche. Ouais, autruche de ouf. Et puis moi, tu vois, c'est des trucs que j'assume pas trop. Or, tu vois, en parler là avec toi, c'est pas des trucs que j'aborde facilement et que j'assume et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça fait partie aussi de nous et j'ai pas de solution, tu vois. Mais c'est juste que faut pas trop s'en vouloir non plus, tu vois. Je pense qu'il faut être aussi sympa avec soi et se dire, bah tant pis si on réagit comme ça. C'est peut-être notre façon de se protéger et c'est sans doute pas la bonne façon. Mais voilà, c'est je vois pas d'autres solutions. Enfin, pour le coup, pour être honnête, je me sens moins seule. J'ai l'impression qu'on partage ce truc. Tant mieux. Ouais, tu vois, ça sert à ça aussi le podcast. C'est souvent ce truc-là des trucs un peu honteux qu'on n'ose pas trop assumer. C'est-à-dire, on n'est pas seul. Tu sais, les petites filles ingrates. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Et puis ça ramène un peu un truc on remplit pas nos devoirs de petite fille, de ce qu'on imagine par rapport à son grand-père, son arrière-grand-père, même nos parents. Enfin moi, tu vois, je vais pas très souvent voir mes parents et pareil, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu une fille ingrate, quoi. Mais bon, tant pis. On grandit, tu vois. J'ai pas de solution à ce problème. Ouais, non, mais oui. Après, moi, je préfère voir mes parents ou ma famille quand j'ai vraiment envie de le faire, plutôt que d'y aller en me disant putain, ça me casse les couilles. Ouais, c'est vrai. Et être aigri, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est pas une nouvelle excuse? Peut-être. Non, après, tu peux te dire que si t'es aigri, tu feras pas passer un bon moment à ta famille et que ça, tu vois, ça servira à personne non plus. Il faut savoir. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je trouvais que c'était très juste aussi le fait que depuis tes 27 ans, tu t'étais plus recentré à donner ton temps pour les gens qui le méritent et qui le veulent, plutôt que de s'épuiser, tu vois, à papillonner à droite à gauche avec des gens qui le méritent pas. Du coup, est-ce que ça, t'arrives à le tenir ou parce que tu disais tout à l'heure que t'étais vachement fermé quand tu rencontrais maintenant des nouvelles personnes et tu laissais plus grand monde rentrer dans ta vie. Mais est-ce que t'arrives à l'appliquer vraiment tout le temps, en perso, en pro? Enfin, tu vois, est-ce que t'arrives à tu vois, à être vraiment droite là-dessus, quoi? Alors, évidemment que non. Mais heureusement, tu vois, j'ai envie de te dire. Heureusement que je suis pas très douée là-dedans parce que je pense que je serais passée à côté de belles choses. Ouais. Tu vois, je pense à Laura Look, par exemple, qui est une autre créatrice de contenu. Ouais, j'adore quand vous êtes toutes les deux, vous me faites mourir de rire. Et je me dis, heureusement que j'ai pas réussi à être porte de prison. Parce que ça aurait voulu dire qu'elle aurait pas fait partie de ma vie et au final, c'est trop cool. Ça aurait été trop dommage. Bah voilà. Et là, c'est trop cool. Et alors, donc il y a cet exemple-là, il y en a pas forcément d'autres. Mais c'est déjà bien. Ça veut dire quand même que tu laisses cette part-là. Enfin, tu vois, tu te définis en tant que porte de prison. Ta sœur te voit aussi comme ça, mais ça veut quand même dire qu'il y a une petite brèche dans la porte de prison, tu vois. Mais je pense pour les trucs très qualitatifs. Quoi. Ouais. Tu vois, pour et comment tu le sens, ce que c'est un truc très qualitatif, tu vois, plutôt que de t'épuiser avec quand on était peut-être ado, adulte, où on y allait un peu tête la première et tout. Maintenant, comment t'arrives à te dire ça c'est quali et je peux y aller, quoi, tu vois? C'est quoi les green flags? Tu vois, je reprends vraiment cette histoire de Laura Look parce que pour moi c'est le plus récent et c'est le plus évident. Ouais. Moi, il y a un truc aussi, c'est que j'ai arrêté de faire semblant quand même vachement. On va pas se mytho. Et du coup, je suis assez moi-même. Enfin, j'essaye. Et quand il y a une personne qui me laisse l'espace d'être moi-même, comme c'est le cas avec Laura, déjà, c'est un putain de green flag. Ouais, c'est clair. Et tu sais, quand il n'y a pas de place pour la fioriture. Tu vois, les relations sociales, elles sont tissées autour de plein de trucs un peu bidons. Moi, j'aime bien les gens noyaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, quoi. Ouais, voilà. et avec Laura, il y a eu vachement ce truc-là de connexion
direct et Ouais. pas le temps pour les fioritures. Et oui, on parle de ça, de ci, de ça. Et j'ai vraiment cette sensation-là qu'elle me protège de ouf. Dans ce C'est milieu-là joli. qui est pas évident. Elle me Ouais. protège et moi, j'essaie de la protéger. Je sais pas si j'ai les Ouais. capacités, mais il y a vraiment un truc presque familial, tu vois, dans Ouais. notre relation. Ça me fait penser un peu à moi et mes sœurs, tu vois. Ouais, une vraie entraide qui s'est créée et un truc facile, quoi. Mais c'est trop Ouais. beau quand des relations se passent comme ça. Je trouve qu'elles ont d'autant plus de valeur que, comme tu vois, on disait tout à l'heure qu'on traînait un peu avec n'importe qui, qu'on était amis un peu avec n'importe qui. Je trouve que maintenant, les gens qui rentrent dans notre cercle, moi, tu vois, j'ai l'exemple d'une fille qui fait à peu près le même boulot que moi, qui est freelance et pareil, elle est rentrée très vite dans mon cercle et tout. Et en fait, avec elle, j'ai pas eu besoin de faire semblant parce que moi, avec la plupart des gens, je suis toujours trop. Tu vois, je suis toujours trop enthousiaste, toujours, Ouais, je fais trop de bruit, je prends trop de place et tout ça. Et du coup, je me modère et donc j'essaye, tu vois, d'être un peu moins intense. Et en fait, avec elle s'appelle Manon. J'ai pas du tout eu à le faire. Je peux être 100% moi-même. On s'est dit très vite qu'on était amis, alors que c'est le genre de truc un peu con, tu vois, de maternelle en mode Ouais. on était vrais amis. Mais tu vois, on a eu besoin de se dire que on était des vrais amis, qu'on pouvait compter l'une sur l'autre et tout. Et avec d'autres gens, j'ose pas le faire parce que je sens que c'est trop, tu vois. Ouais. Et avec elle, pas de souci, tu vois, elle m'a pris comme j'étais et elle est comme moi et donc let's go. Et c'est trop bien quand ça se passe comme ça. Ouais. Et tu vois, il y a un truc aussi dans les amitiés où on se dit grave que les amitiés les plus importantes, c'est les plus vieilles. Ouais. Putain, je me suis rendu compte à quel point c'était faux. Ouais, Vraiment. c'est vrai. Ouais. Mais attends, et je repense à ça aussi. J'ai un autre exemple. Jules, mon meilleur pote, qui est mon meilleur pote depuis... je l'ai rencontré à mes 27 ans. Un peu dans ce moment... Ouais, dans cette période-là, ouais. Ouais. Où ça a connecté de ouf tout de suite. Et on a travaillé ensemble, en fait. On s'est rencontrés au travail. Trop bien. Ok. Et ça a connecté de suite. Et au début, il m'avait envoyé un message en disant « Viens, il y a un concert et tout, ce que ça te dit d'y aller ?» Mais moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il veut, lui c'est mon collègue, en fait. Trop bizarre. Et je me suis dit, vas-y, Lalou, franchement, ça fait longtemps que t'es pas sortie. Vas-y, tu vois. Oui. J'ai bien fait d'y aller. Et aujourd'hui, on est meilleurs potes. Et pourtant, c'est pas un pote de quand j'étais en 6e, tu vois. Ouais, mais il a été là aux années charnières, tu vois. Je pense aussi, Exactement. il y a des années hyper importantes là qu'on a vécues et qu'on vit toujours. Hein, mais c'est vrai que c'est trop bien que t'aies laissé aussi la porte ouverte à ceux. Enfin, tu vois, t'imagines, tu lui aurais dit non à Jules pour le concert ou enfin, c'est dommage. Je serais passée à côté d'un beau truc, tu vois. Ah, c'est clair. Mais je pense que ma porte de prison est plutôt bien réglée, tu vois. J'ai l'impression de mettre à l'extérieur les gens. Tu sais, les gens, tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils sont là pour la fame? Un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. L'opportuniste. Ouais, mais malheureusement, je crois que plus tu vas rayonner sur les réseaux et plus on va te voir. Je crois que ça, c'est le pendant de tous. T'as des gens qui reviennent je pense que tu vas recevoir des messages d'Orient avec qui t'es sorti 2 jours au collège. Hein. Mais ça, c'est très grave. Hein. Vraiment, je les appelle les gens d'outre-tombe. Oui, c'est vrai. Ça fait 15 piges que je les ai pas qu'il y a là. Ils arrivent dans mes DM en mode ouais, j'ai vu à l'occasion un petit café, mais pas à l'occasion. 0 occasion. Je te le dis direct, il y a pas d'occasion. Ça c'est porte de prison aussi, tu vois. Parce que peut-être que t'as raison. Ouais. Je peux pas, franchement. Mais non, et puis toi, ça te servirait à quoi? Tu vois, lui, il va juste te dire, on fait un petit café, et puis après, pendant le café, ouais, j'ai une entreprise de plomberie, si jamais tu peux en parler sur TikTok, ça me ferait grave plaisir, en fait. Donc, franchement, tu vois, là, pour le coup, c'est une relation qui irait que dans un sens, ça ne servira à rien. Mais il devrait juste se nourrir de toi. Je pense que ma gentillesse, il y a quelques années, aurait fait dire oui à ce plombier d'outre-tombe, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et justement, il y a quelques années, t'aurais pu être créatrice de contenu? Je crois pas. Ouais. Je pense que c'est vraiment arrivé au bon moment. Parce que c'est dur quand même, je pense aussi d'un point de vue estime de soi. Enfin, toi, tu vois, t'en rigoles beaucoup quand il y a un côté où on te bâche un peu, quoi. Et du coup, comment tu t'armes aussi face à ces gens qui sont pas forcément très sympas pour le coup? Alors, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai quand même de la chance d'en avoir très peu. Oui. J'ai jamais vécu de harcèlement digital. Ouais. J'ai jamais eu de vague de haine. Je propose un contenu qui est pas problématique, je crois. J'ai jamais fait d'erreur, tu vois. De me dire, oh putain, je veux dire ça et en fait, ça sort comme ça et du coup, je me prends une vague de haters. Donc, j'ai quand même une bête de communauté. Franchement, je peux pas mentir là-dessus. Et même pour aller plus loin, je crois que ma communauté m'a grave aidé à m'accepter comme j'étais. Oh, trop bien. J'ai plus confiance en moi aujourd'hui qu'avant de commencer les réseaux.
Ok. Et pourtant, on entend souvent l'inverse, en disant Oui, c'est oui, vrai. fais attention, les réseaux, ça va te créer des complexes. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau que depuis que je m'expose. Ah, c'est trop bien. Ouais, bah c'est que ça a fait le bon travail parce qu'à la base, les réseaux sociaux, c'est quand même ça, hein. C'est juste que ça a été déformé par l'utilisation des gens et tout ça. Mais je trouve que c'est de moins en moins vrai. Et tu vois, pour échanger avec plusieurs créatrices de contenu comme toi, c'est beaucoup qui me disent, en vrai, bien sûr, on les met en avant, ceux qui nous envoient des messages un peu horribles et tout. Mais par contre, c'est vraiment une minime partie par rapport à tout l'amour qu'on peut Bien avoir, sûr. tu vois. Et donc, mais c'est trop bien. En vrai, ça veut dire qu'on va dans le bon sens, tu vois. D'un côté, moi, ça me rassure. C'est ça. Après, tu vois, ça fait peut-être partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire du contenu engagé. Moi, c'est un Oui, peu je mon rêve comprends. secret, tu vois. Ouais. Me dire, ok, je suis assez engagée, j'ai quand même plein de trucs que je fais à côté que je montre pas. Ouais, bien sûr. J'ai pas envie parce que, tu vois, je me dis, ok, si je montre que, par exemple, mon engagement écologique, est-ce que je vais pas me faire déglinguer parce que, oui, ça m'arrive de commander sur Amazon, tu vois. Ouais, Il y a des je trucs comprends. où les contenus engagés, j'ai l'impression qu'il faut que je sois parfaite. Ce que, évidemment, je ne suis pas et ce que je ne serai jamais. Du coup, j'ai grave du mal à montrer ce côté-là. Parce que j'ai peur de me faire déglinguer. Mais t'en aurais quand même envie. Il y aurait J'ai un trop côté. envie. Ah ouais, ça c'est. Bah il faut tester. Il faut y aller peut-être avec petite dose, tu vois, avec parcimonie déjà pour démarrer. Mais ouais, non, mais c'est sûr que c'est. Puis c'est autre chose. Ça serait une autre ligne édito. Enfin, tu vois, ça serait autre chose. Après, tu vois, j'avais échangé avec une créatrice de contenu qui s'appelle Alicia Flippo, qui fait des TikTok, genre quand elle va dans des brocantes, elle fait des do it yourself et tout. Elle est super marrante et tout. Et elle me disait que elle justement, elle est vachement engagée dans sa vie, mais par contre son contenu, elle est pas là pour ça. Elle, son rôle, c'est de divertir les gens et elle va jamais s'engager. Tu vois, elle est féministe, pareil pour la cause écologique, ce genre de truc. Mais elle dit, il y en a qui le font bien mieux que moi et qui c'est leur job, tu vois, sur la plateforme. Et moi, mon job, c'est plus de divertir les gens. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pareil, elle est un peu comme toi, tu vois, sur le côté, moi, je veux pas faire de vagues. Ça me va bien d'avoir ce rôle-là de petit clown un peu, tu vois, des réseaux. Et elle, ça lui va bien, en tout cas. Mais toi, c'est ce qui est différent, c'est que toi, t'en aurais envie. Tu vois, c'est ça qui est différent, je pense. En fait, moi, je trouve que c'est pas juste. Il y a un truc où je me dis, c'est facile pour moi de me dire, oui, je veux rester que dans le divertissement, c'est pas mon rôle. Mais moi, je sens que c'est un petit peu mon rôle. Ok, tu vois ouais. Je me dis, putain, c'est fait chier quand même, j'ai un peu de visibilité, j'aimerais bien parler de ça, mais comment le faire bien? C'est un sujet sur lequel t'as pas le droit à l'erreur. Et ouais, moi, c'est mon quotidien aussi, tu vois. Ouais. C'est je dis à peu près 4 fois par jour patriarcat caca. Ouais. Et je trouve qu'on le voit pas assez dans mon contenu. Et sans forcément faire des trucs de bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la société patriarcale, etc. Oui, bien sûr, ouais. Me dire, tu vois, j'aimerais avoir la confiance nécessaire, ne serait-ce que pour faire de l'humour avec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Toi, ta qualité principale, c'est de faire de l'humour un peu avec tout. Enfin, tout ce qui peut t'arriver, en tout cas, dans ta vie. Du coup, il faudrait réussir à doser un peu tout ce qui t'anime, toi, dans tes combats et tout, avec cet humour-là, quoi, tu vois. Je trouve que, par exemple, Marie de Brouwer le fait très bien. Ouais. Exactement. Elle est elle a hyper confiance en elle et elle se laisse pas ébranler par les autres et tout. Elle a des combats qu'elle défend vraiment et elle le fait avec humour et ça marche trop bien, tu vois. Mais oui. Mais je pense qu'il faut que je m'inspire un petit peu, tu vois. Ouais. Mais après, je peux comprendre que c'est pour toi, ce sera peut-être moins confortable parce que t'auras peut-être plus de gens qui seront pas d'accord avec toi et du coup, après ça rentre dans le conflit, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comment gères-tu le conflit justement? Je te vois baisser la tête, ce n'est pas mon signe. C'est catastrophique. Ouais, t'inquiète, même team, le conflit, c'est... l'autruche revient au galop, en général, avec le conflit. Moi, alors déjà, tu vois, c'est une de mes grandes problématiques aussi, où je me dis, ok, si je fais un contenu un petit peu engagé, est-ce que j'aurais émotionnellement la place de m'embrouiller avec des gens qui sont pas d'accord avec moi? Franchement, flemme, genre vraiment. C'est des trucs, ça me c'est trop ancré en moi. Mais après, t'es pas obligé de t'expliquer avec eux. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais moi, je crois que j'arriverais pas à faire ça, tu vois. Ah ouais, ok. Tu vois, je me dis, ok, si je parle de la cause LGBT, tu vois, par exemple, QIA+, et qu'on me dit non, mais alors, c'est contre nature, mais je ne peux pas laisser passer tu peux pas laisser. Ouais, t'es obligé de répondre. Je vais pas j'en fais un peu des caisses, mais peut-être que j'arriverai pas à dormir, tu vois. J'en fais des caisses. T'en rajoutes.
Mais oui, je vois le truc que, limite, si tu te lances dans ce genre de contenu-là, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Exactement. Et si t'as des Karine qui t'envoient ses contre-natures, bien sûr que t'as envie de lui répondre. Évidemment. Et oui, mais je comprends, ouais, je comprends Et vraiment. en fait, je me dis, ok, est-ce que c'est pas me lancer dans un truc qui... Je pense qu'en tout cas, c'est pas le bon moment. C'est dans ma tête, c'est dans mes envies. Ce sera pas demain. Mais c'est là, quoi. Ouais, et puis tu vois, c'est pas le bon moment, mais enfin, tu vois, faut pas fermer la porte aussi. C'est pas parce que c'est pas le bon moment maintenant. Tu vois, il y a des gens très catégoriques qui se disent non, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Bah non, en fait, non. c'est, tu vois, pour le coup, je pense qu'il y a... Et par exemple, ton podcast, ça serait parce que podcast, ça veut dire plus petite communauté quand même. Faut être honnête, il y a moins de, enfin, tu vois, t'arriveras à embarquer moins de monde. Après, il y a des podcasts qui cartonnent, mais c'est vrai que c'est dans des audiences un peu plus réduites que un TikTok qui fait des millions de vues. Donc peut-être que tu peux déjà amorcer, tu vois, via le podcast, qui est un format plus intimiste, moi je trouve. Exact. Et c'est t'as bien raison. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast aussi. Il y a vraiment ce truc de nique sa mère, le podcast. Tu vois. Ouais, mais oui, mais t'as raison. On est beaucoup moins censuré aussi sur podcast que... Oui, tu peux parler de tout, franchement. Tu peux tout dire, que ce que je peux l'être sur TikTok ou Instagram, tu vois. Donc oui, c'est clairement... je pense que ça va être mon entrée en matière, ce sera par là. Ouais, exactement. Ça peut être moins douloureux pour toi. Puis il y a moins d'interaction, mine de rien, dans un podcast. C'est assez figé. Il y a pas d'espace commentaire. Enfin, il y a des avis sur Apple Podcast, mais tu vois, ça reste quand même. Les échanges sont quand même. Et puis les auditeurs de podcast en général sont gentils, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. C'est les gentils ceux qui écoutes du podcast. Hein. Exactement. Et est-ce que toi, justement, il y a une question qui me vient, on reparle de gentillesse, t'arrives à... Parce que depuis tout à l'heure, tu me parles beaucoup de l'autre et de comment tu te comportes avec l'autre dans la gentillesse, mais est-ce que t'arrives à être gentil avec toi-même? Bonne question. Bonne question, hein. Vu la lenteur de la réponse, je pense que la réponse est un peu négative. En fait, merde, il y a oui et il y a non, tu vois. Je me dis, ok, je vais 3 fois par semaine au sport, j'ai l'impression d'être grave gentil avec moi-même. Bah oui, tu vois, mais clairement, ouais. Par contre, quand je me laisse dépasser par mes fringues qui traînent, j'ai pas l'impression d'être sympa avec moi. Quand je repousse mes rendez-vous chez le dentiste, je suis pas sympa avec moi. Quand je vais poster mes colis vintage, je suis extrêmement sympa avec moi. Enfin, tu vois. Ouais, c'est un peu, il y a pas de bonne réponse, quoi. Tu es dans certains points, mais pas toujours, quoi. Ouais, c'est quand même pas très équilibré. Tu vois. Et t'arrives à t'auto-congratuler, tu vois, quand tu fais quelque chose de bien, à célébrer tes succès, tout ça. Enfin, tu vois, est-ce que t'arrives à la chose que t'apportes aux autres dans le côté soutien aussi, est-ce que toi t'arrives à te l'apporter à toi aussi? Non. Pas trop? Non. En fait, c'est-à-dire que comme je te disais au début du podcast, je suis très... merde, comment on peut dire? Merde, je sais pas le mot. Vas-y, essaye de me le faire deviner, je vais Je suis très ok avec le fait que ce que j'ai aujourd'hui, c'est le fruit de mon travail. Ok, oui, non mais c'est bon, il y avait pas besoin de mots, hein. Franchement, okay. Cette phrase se suffit. Donc je suis très ok avec ce truc-là, mais peut-être que je vais attendre une certaine reconnaissance des autres. Mais j'ai l'impression que c'est tellement loin de leur quotidien. Tu vois, j'ai quand même quitté la sphère à laquelle j'appartenais. Ouais, bien sûr. Ouais. Que parfois je me dis, est-ce que c'est pas trop pour eux? Tu vois, par exemple, quand je vais parler à mes sœurs, de putain, j'ai signé ce contrat, je suis trop contente, etc. Et on est quand même sur des sommes. T'as peur, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Et je me dis, moi, ton salaire de pionne, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Moi qui ai gagné toute ma vie le SMIC, tu vois. Ouais. Et eux, je sais ce qu'ils gagnent parce que la majeure partie d'entre eux sont surveillants dans un collège, travaillent pour l'éducation nationale, sont dans l'associatif, etc. Non, je vais pas pouvoir célébrer mon contrat à 15 000 balles, tu vois. Ouais. Pas en une vidéo, hein, qu'on se mette bien d'accord, tu vois, on est sur des contrats de... Pour 10 secondes de story, elle prend 15 000 €, ok, vous êtes... Kikou 15 000 balles, non. Mais tu vois, des trucs qui vont un peu pérenniser mon activité. Ah ouais, bien sûr, ouais. Et parce que forcément, s'ils me disent, t'as signé ce contrat, t'as signé à combien, je peux pas mentir, tu vois. Oui, puis puis le tabou autour de l'argent, je pense qu'il est, enfin, tu vois, il faut aussi arriver à, c'est pas du tout le même milieu, enfin, c'est pas comparable, en fait, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est pas comparable, mais tu vois, je vois bien qu'il y a un gap entre moi qui gagnais 1600 avec la CAF et moi qui gagne aujourd'hui 15 000 balles avec un peu de négociation. Un peu de négociation et voilà, enfin, c'est... Et ça, du coup, dans le boulot, t'arrives à être... Parce que tout à l'heure, au début, quand je t'ai demandé si la gentillesse, tu savais pas dans le
pro si t'étais vraiment gentil. Du coup, est-ce que t'arrives à être un peu plus sûr de toi et justement arriver à bien mener ta barque dans le pro, de pas te faire écraser par les autres? Alors, moi aussi, je compartitionne. Compartitionne ta vie, tu compartitionne ma vie. Ça fait un bon titre, ça. Mais tu vois, il y a ce que je vais créer sur les réseaux, ce que je vais être avec ma famille et mes amis. Bien sûr, je vais être au travail, tu vois. Et moi, je subis un peu ce truc de j'ai une image et je suis très sympa. Ouais. Non, mais j'ai ce truc où en fait mon contenu, il est pas dédié aux gens avec qui je vais bosser. Il est dédié à ma communauté. Bien Donc sûr. Parfois, il y a des gens qui ont envie de bosser avec moi, qui vont s'adresser à moi comme si j'étais leur meilleur cop. Mais en fait, t'es pas de ma communauté, mec. Tu vois. Bien sûr. Tu es là pour me proposer un travail. Et dans le cadre professionnel, moi, j'attends de toi un comportement professionnel. Parce que moi, c'est ce que je vais avoir à ton égard. Et je vais pas répondre au téléphone en disant coucou mes petites stars. Ouais, bien sûr. Il y a un truc où t'as une autre posture, Exactement. Ouais, je vois. Et les gens mélangent tout, du coup, j'imagine. Ouais, de ouf. Et du coup, en ce sens, je peux paraître un peu froide. Et parce que je suis obligée. Parce que sinon, je négocie mes contrats comment, moi? Je dis ah bah putain, alors je sais pas trop comment faire, alors mais on s'en fout. Ben non, c'est pas grave, tu vois. Mais donne-moi rien, c'est bon. Allez, donne-moi rien. Et on fait ça entre copains. Mais oui, mais c'est normal, pour moi, c'est même pas faire semblant, tu vois, c'est juste que t'as ta posture face à ta communauté et t'as une posture dans le pro. Enfin, tu vois, pour moi, c'est même pas faire semblant. C'est juste oui, t'es obligé. Je suis pas en agence. Au sérieux. Il faut qu'on te prenne. Oui, t'es pas en agence en plus, ouais. Donc tu gères ça toute seule. Je gère ça toute seule. Alors j'ai Théo qui travaille avec moi en freelance. Okay. Qui s'occupe de plein de trucs, mais pas de ce côté-là. Ouais. Et en fait, si j'avais un agent, ce serait certainement plus simple pour ce côté-là, beaucoup moins simple pour d'autres côtés. Ouais, bien sûr. Mais je suis en direct avec eux. Ouais. Et parfois, t'es là, mais putain, ils veulent quoi? Ils veulent une vidéo, ils veulent parler avec le petit clown, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'arrives quand tu vois que la personne ne respecte pas tes limites de pro, tu arrives à recadrer la situation en leur disant les gars, là c'est Lalou qui travaille et la Lalou des réseaux, elle est différente. Enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à faire en sorte que ça C'est compliqué. En fait, j'ai l'impression que c'est compliqué. Tellement mon énergie dans le fait d'avoir cette posture-là professionnelle que quand même malgré ça, on me bafoue. Tu vois. Ah putain, ouais, c'est hyper dur. Je me dis, je panique. Chiant, quoi. Ouais, bah oui, je suis un peu en mode, waouh, j'ai mis en place des trucs pour être pro, je vois bien que ça marche pas, je me sens pas non plus de dire, ouais, tout le monde se calme, tu vois. Parce que là, c'est trop différent de moi, tu vois. Ah, bien sûr. Donc, je grogne dans mon coin. Ouais, c'est ça. Connard, connard. Est-ce que du coup, tu vas au bout du truc quand même si, tu vois, est-ce que t'as tes alertes aussi en mode si ça se passe mal dès le début, bah tant pis, tu vois, genre les gars on signe pas et je passe avec. Enfin, tu vois, est-ce que t'arrives à le faire ou pas pour l'instant? Enfin, y a pas de mauvaise réponse. Hein. Non, mais franchement, oui, ça m'est déjà arrivé. En général, c'est dans les premiers échanges. Après, quand t'es trop avancé dans le projet, t'es foutu. Oui, bien sûr. Tu ronges mais si tu le sens dès le début, c'est ça. Si tu le sens dès le début, en général, faut s'écouter. Si je le sens dès le début, mais alors je vais pas le voir dessus. Sur ce côté-là, je vais me voir en me disant, le brief, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est juste, ça me correspond pas. J'ai pas le droit de dire merde, j'ai pas le droit de dire putain, j'ai pas le droit d'être moi, quoi. Et là, ça, c'est pas possible. C'est souvent avec les contenus sur la bouffe. Ok. Où il y a, moi je refuse presque tout maintenant parce que c'est trop compliqué. Il faut dire 5 fruits et légumes par jour. Si tu me montres un truc sucré, il faut donner un légume ou un fruit à côté. C'est chiant. Et en fait, ça nécessite trop d'orgas, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu vois, heureusement que c'est la Lalou de 31 ans qui fait ça, parce que si c'était la Lalou de 22, t'aurais fait tout. Enfin, tu vois, mais ouais, mais tant mieux, tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est arrivé au bon moment, quoi, parce que sinon t'aurais dit oui à tout. Enfin, j'imagine que je pense que j'aurais vu différemment plein de choses. Je pense que si ça m'était arrivé à 22 ans, je pense que j'aurais été une grosse starfuckeuse, tu vois. Je pense que vous m'auriez vu dans toutes les soirées influence. En fait, t'aurais été à Dubaï, quoi, finalement. Je pense que j'aurais fini à Dubaï, finalement. La morale de l'histoire, t'as bien fait de commencer à 31 ans. Enfin, à 30 ans. J'ai bien fait, franchement, parce que je me dis, ok, je suis hyper ok avec qui je suis. T'as évité de te faire noyer ta Ferrari à Dubaï. Enfin, tu vois, mais une Ferrari quand même. J'en mets. Ouais, la Ferrari. L'objet brillant, quoi, tiens.
Mais c'est vrai que le monde de l'influence, pour ça, moi je trouve ça bien d'en parler parce que nous, tu vois, d'un point de vue consommateur, auditeur, spectateur, ce que tu veux, on se rend pas forcément compte de tout ça. Tu vois, de tout ce qu'il y a derrière, il y en a plein. Maintenant, c'est de moins en moins vrai, mais il y en a plein qui trouvent pas que c'est un vrai travail. Et putain, les gars, mais faites une journée dans la vie de Lalou. Mais c'est un délire. Mais c'est un job de ouf. C'est un job de ouf. Bah oui, tous les jours des burn-out. Non, H24. Là, je suis en train de faire burn-out. Là, burn-out. Et t'arrives à te préserver, t'arrives à couper parfois quand tu sens que c'est trop? Non. Va Franchement, va falloir. C'est sur ma to-do list. J'ai pas de to-do list. J'improvise tout. Je sais que c'est là et il va falloir que je trouve une solution. Ça, c'est sûr. J'ai des vacances prévues dans longtemps, en novembre. Ah, bah c'est déjà bien d'avoir ça de... Vas-y, là, je vais couper. Bah tant mieux. Je pense que après toi t'es aussi au démarrage de la création de contenu, tu vois. Donc d'un côté, je pense que il y a un peu la peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Enfin, tu vois, je pense que ce truc-là, je crois que tout le monde l'a tout le temps. Hein, pour en avoir discuté avec d'autres, je crois que t'es là depuis 10 ans. T'as peur que ça s'arrête du jour au lendemain. Mais ça non, mais c'est pas possible. Faut pas me dire ça là. On fera un bilan à 41 ans, Lalou. Alors, je suis à Dubaï là, écoute. J'ai une Ferrari, elle marche super bien. Mais en vrai, moi je trouve que c'est pas vrai parce que mais je pense qu'après on peut pas s'en détacher de ces chiffres, des trucs et tout. Enfin c'est induit par les réseaux sociaux, mais ta communauté elle sera toujours là. Enfin tu vois ce que je veux dire, même si tu t'arrêtes 3 semaines, ça va pas s'envoler. Je sais pas, moi j'ai trop peur. Ah ouais, je te jure, j'ai tellement peur que ça s'envole. En fait, il y a un truc aussi, la tête dans les chiffres, putain. Même si on veut pas. Oui, mais ça fait mal. Ouais, mais même si on veut pas, obligé. Ne serait-ce que dès que t'es sur ton propre compte, tu vois, le nombre de vues, il est paf, comme ça. Ouais, il est tout de suite, c'est clair. Ça, du coup, t'arrives à prendre du recul, par exemple. Est-ce que quand tu postes un truc, tu laisses ton téléphone de côté? Enfin, tu vois, est-ce que t'arrives à prendre un peu de recul ou t'as le nez dessus et t'as le truc vraiment que tu veux enfin, tu regardes les chiffres, quoi. J'ai le nez dessus. J'aimerais tellement te dire non, je suis détachée. Non, moi je prends du recul, je vais faire une petite chien tête en bas là dans le salon. Vraiment pas. C'est vraiment cette phase de 30 minutes après avoir posté un truc où je suis en mode est-ce que c'est maintenant que tout s'arrête ou pas, tu vois. Moi, je suis un peu cata à ce niveau-là. Mais je me force à pas regarder les stats, par exemple. De très près. Parce que on a des outils sur les réseaux qui font qu'on peut regarder le taux d'engagement, le truc, le machin. Je me force à pas aller dans les détails. Je regarde mon nombre de vues, je regarde mon nombre de likes, je réponds aux commentaires parce que j'adore le faire. Bien sûr. Mais je me dis, vas-y, je vais pas commencer à regarder la courbe des abonnés parce qu'on voit combien d'abonnés on perd. Et en fait, moi, ça me rend zinzine de voir que j'ai perdu 400 abonnés en une journée. J'ai l'impression que tout s'arrête. Alors que non, ça nous est arrivé à tous des abonnés. En fait. Ouais, mais ça fait du mal à l'ego, je pense, ces chiffres-là, parce que pourtant, c'est comme on disait au début, c'est juste c'est un nombre sur un écran, tu vois, ça, c'est rien, mais c'est vrai que je pense que niveau ego, puis tu crées avec qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Donc si les gens, je peux comprendre en vrai que tout se mélange et que tu prennes le truc à cœur. Enfin, franchement, c'est normal. Hein. Ouais. Après, je pense que je réussis à plus relativiser les moments où ça marche moins bien. Tu vois, c'est assez cyclique, tu vois, il y a des moments où tu vas faire 3 millions de vues, c'est super, c'est génial, tout le monde a vu ton travail, merci. Puis après, tu repars sur des chiffres qui te ressemblent un petit peu plus. Parfois, ça dure longtemps, tu vois, ou même ça baisse. Et c'est ces moments-là où il faut se dire, non, en fait, on continue à faire ce que tu kiffes. Tu vois, moi, les vlogs de la MIF, tous mes vlogs, ils marchent moins bien que ce que je fais d'habitude. Et c'est ce qui me demande le plus de travail. Ben oui, mais c'est souvent ça, c'est très énervant. C'est très énervant, c'est catastrophique, franchement, c'est l'enfer sur Terre. Ouais. Et tu vois, moi, je me raccroche à un seul truc, c'est de me dire, mais je kiffe. Mais oui, mais t'as raison. Et je me dis, tant que je kiffe, je continue. Si un jour je kiffe plus, j'arrête, ok. Mais c'est un peu mon leitmotiv. C'est ça. Ouais, je l'utilise des fois, ce mot, je suis jamais sûre de bien l'utiliser, mais là, tu l'as bien utilisé. Okay. Merci beaucoup Lalou, en tout cas c'était hyper intéressant, on a abordé plein de sujets différents et autour de la gentillesse et pas d'ailleurs, et c'est ça que j'adore aussi dans Trop Bonne Trop Cool, c'est que on peut parler de tout et je sens qu'on s'est retrouvés sur des points et on va faire un peu de thérapie groupée ensuite sur on va pas voir notre famille et tout ça. Allô papy. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais quitter l'épisode, je vais appeler mon grand-père.
Non, franchement, c'était trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast que je t'ai pas préparé parce que tu voulais pas être spoilé. Est-ce que t'as un gentil ou une gentille que t'aimerais entendre au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Tu peux m'en dire plusieurs. Bah évidemment. Bah vas-y. Bah Laura Luke. Ah oui, j'avoue qu'elle est sur ma liste. Je me suis dit ça serait cool d'échanger avec elle. Et bien sûr que oui. Allez, il y a Laura Luke, il y a Lola Simone aussi. Ok, ouais. Je reste dans les trucs de créateurs, créatrices. Tu vas où tu veux. Si c'est ta boulangère, c'est ta boulangère. Il y a pas de. Lorraine aussi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, mais je veux bien que tu m'envoies les noms. Ça m'intéresse, grave de découvrir des nouvelles personnes en plus. Lo Lévy, elle fait un contenu engagé sur le bien-être au travail, notamment. Et trop bien. féministe, etc. Et hyper intéressant. Je pense que ça peut être cool. C'est pas mal, je t'en ai donné 3 là. Franchement, c'est vachement bien. Ça fait ma ligne édito pour au moins 6 mois alors. Et après, je sais que quand on va arrêter le podcast, je vais me dire, putain, j'aurais dû dire lui et elle et lui et elle. Mais tu peux m'en envoyer après. Il y a pas de souci. J'inviterai les gens de ta part. Je vais boucler ta saison. Parfait. Mais en plus, c'est trop drôle quand j'invite les gens en disant il y a par exemple Lalou qui t'a cité dans le podcast, les gens ça leur fait trop plaisir. Genre en mode tu sais il y a un truc de ah ouais, elle me trouve gentille, genre vraiment tu sais je sens que ça les touche. Moi, il y a personne qui m'a dit, personne qui m'a voulu que non, mais tu es sur ma liste avant même que des gens te citent, tu es sur mon Trello pas mon Trello, mon Notion en mode licorne. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas mal, tu vois, t'es dans mon top, voilà. Donc personne t'a cité, mais t'étais déjà dans ma liste depuis un bon moment. Ok, ça va. tu fais partie des élus finalement. Merci. Merci bien. Bon, j'espère que ça t'a plu en tout cas, Lalou, de parler de tout ça avec moi. C'était vraiment un chouette épisode. On a bien divagué comme j'aime. C'était trop cool. Merci vraiment, j'ai adoré. Et merci de créer ces petits moments dans lesquels, on n'a pas l'habitude de se créer des petits moments pour réfléchir sur plein de trucs de la vie. C'est très chouette. J'adore. Bien. Bon merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Voilà, je vais avoir la petite larme en oh non, merde hein. On va pleurer celle-là, putain. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais ton iPad crie mon famine en mode recharge-moi. 1%. Ah, 1%, ça y est. Oh putain, on va vite conclure. Merci beaucoup Lalou, en tout cas, d'avoir pris du temps pour l'enregistrement, c'était trop bien. Avec plaisir. Pour les auditeurs auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne Trop Cool, le café, la version solo de Trop Bonne Trop Cool. Je me prends pour Bridget Jones qui écrit un journal intime, mais tout se passe bien. Je teste des nouvelles choses. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'il m'a plu. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez à l'heure actuelle. Et je vous fais des bisous et à très bientôt, Lalou. Bisous.